Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 2, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du village abandonné de Krakow. Construit au 8e siècle et perché sur 400 mètres d'altitude, le village de Krakow était considéré à l'époque médiévale comme un important bastion. Et pour cause, étant dans les hauteurs et très difficile d'accès, il constituait un excellent moyen de défense et de protection contre leurs ennemis. Pourtant, on retrouve des mentions de cette cité qu'à partir de 1060, lorsque cette dernière fut placée sous l'autorité de l'archevêque Arnaud de Tricarico. Puis au XVe siècle, le village connut une expansion avec la construction de 4 palais. Vers la fin du XIXe siècle, la ville recense 2000 habitants. Malheureusement, en 1963, suite à plusieurs glissements de terrain et à des conditions agricoles difficiles, les habitants furent transférés vers une autre vallée, laissant leur village à l'abandon. Ce n'est pas la première catastrophe naturelle relevée à Krakow. En effet, durant plusieurs siècles, le village a été victime de plusieurs tremblements de terre et de d'autres glissements de terrain. En dépit de sa petite taille, le village comporte plusieurs monuments, dont des églises, comme par exemple la Chiesa Madre San Nicola, qui en fait est l'église principale du village, qui a été construite vers le XIVe siècle. Du fait de son délabrement avancé, le Fonds mondial pour les monuments prit la décision de l'intégrer dans sa liste des sites en péril. Il y a également des artefacts religieux qui ont été retrouvés, notamment par exemple le corps momifié d'un saint nommé San Vincenzo. Malgré l'interdiction d'accès à ce site, ce village a servi de décor pour de nombreux films comme Le Christ s'est arrêté à Eboli de Francesco Rossi sorti en 1979, La Passion du Christ de Mel Gibson ou encore James Bond, Quantum of Solace de Mark Foster. Ce qui bien sûr a augmenté la notoriété de ce village fantôme parfaitement conservé depuis plusieurs siècles. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Urbaine, John Sinclair, à très bientôt.